Au mois d'août, toute la presse a parlé d'un robot humanoïde annoncé par Elon Musk et attendu pour l'année prochaine. Elon Musk a promis un robot autonome capable d'effectuer des travaux pénibles ou dangereux, un robot capable d'effectuer des tâches que les humains ne voudraient pas ou ne voudraient plus faire. J'ai voulu en savoir plus et j'ai regardé toute la conférence de Tesla sur l'intelligence artificielle dans laquelle il a annoncé ce robot. Now, unlike Dojo, obviously that was not real. So Dojo is real. The Tesla bot will be real. Basically, if you think about what we're doing right now with the cars, Tesla is arguably the world's biggest robotics company because our cars are like semi-sentient robots on wheels. La conférence dure près de 3 heures et spécifiquement sur le sujet du robot, je n'en ai hélas pas appris beaucoup plus. Elon Musk en parle seulement 2 minutes. Dans cette conférence, il partage uniquement le pourquoi. Pourquoi un robot humanoïde? Un robot humanoïde, c'est en fait un robot qui va être capable d'utiliser des outils, des objets qui sont dessinés, conçus pour être manipulés par des humains. Il précise aussi, il essaye de nous rassurer que le robot va être gentil, c'est-à-dire que ça ne va pas se transformer en un Terminator qui aura la volonté d'exterminer l'humanité. Alors la conférence, c'est vrai, ne m'a pas éclairé beaucoup sur le robot, son mode de fonctionnement et qu'est-ce qu'il allait être capable de faire l'année prochaine. En revanche, la conférence m'a bien éclairé sur la stratégie d'Elon Musk, m'a permis de comprendre son storytelling et la manière dont il utilise le marketing pour l'aider à développer financièrement sa société. Je vais vous détailler sa stratégie en 3 points. Alors tout d'abord, Elon Musk est un habitué des annonces faites très en avance. Le produit principal de Tesla est une voiture, et de ce point de vue-là, la société tient ses promesses en livrant des voitures. Pourtant, même sur le sujet des voitures, des véhicules automobiles en général, Tesla a fait toutes ses annonces bien en avance. Tous les modèles de Tesla S, X, 3 ont été annoncés bien en avance et vendus sous la forme de précommande bien avant de pouvoir être livrés. Le camion électrique a été vendu en précommande également, tout comme le Cybertruck, un espèce de véhicule un peu hybride à mi-chemin entre le pick-up et le Hummer, qui a lui aussi été vendu en précommande. Et autant le camion que le Cybertruck n'ont pas encore été livrés. Aucun modèle n'est dans les mains de ses clients. L'annonce en vue d'ouvrir les précommandes est donc au cœur de la stratégie de financement d'Elon Musk. J'en arrive à mon deuxième point, Elon Musk s'est construit une nébuleuse autour de lui. On connaît Elon Musk pour les Tesla, mais en réalité, son activité a de multiples facettes qui donnent également lieu à des annonces. Il dispose de SpaceX, une société qui s'est donnée pour objectif ambitieux d'envoyer des hommes sur Mars. Alors il possède aussi The Boring Company, une société qui veut créer des tunnels pour désengorger la circulation dans les grandes villes. Il veut créer en fait une sorte de métro pour les voitures. Et il a aussi des projets de trains ultra rapide entre San Francisco et Los Angeles. Pour finir, et de manière plus anecdotique, il vend aussi de la tequila, la Teslaquila, et il a vendu par internet des lance-flammes sous la marque de The Boring Company. Cette nébuleuse lui permet d'avoir en permanence des annonces à effectuer et en présentant des objectifs bien avant qu'ils soient réellement atteignables. Ce qui m'amène à mon troisième point. Elon Musk annonce parfois des idées qui ne verront jamais le jour, ou bien sous une forme très édulcorée. Je me souviens dans une conférence de presse de Tesla d'une annonce qui avait marqué la presse. C'était l'annonce pour un simple bouton de filtrage de l'air dans la voiture, dans la Tesla. Cette annonce avait marqué les esprits parce qu'Elon Musk l'avait présenté comme un bouton capable de se protéger contre les attaques chimiques. Je me suis demandé à l'époque si ce bouton allait vraiment être ajouté dans les Tesla ou est-ce que c'était vraiment une annonce un peu marketing, un peu anecdotique, un peu gadget. Le filtre est arrivé finalement sur certains modèles de voitures, mais il se trouve que c'est un filtre et pas finalement un filtre classique qu'on trouve sur certains modèles de filtrage d'air domestiques ou médicaux. Cette annonce d'Elon Musk résume bien son art du storytelling, c'est-à-dire sa capacité à capturer l'imagination de son audience, à mettre en scène les fonctionnalités pour faire rêver son auditoire. Et dans le cas du filtre à air, on voit bien qu'il a fait mouche. C'est un des points qui a été repris par la presse, par les journalistes après la conférence. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que les annonces d'Elon Musk font partie intégrante de son marketing.
Cette forme de marketing sert plusieurs objectifs. Ce marketing permet de lui donner l'image d'un touche-à-tout de génie. Ça lui permet d'incarner sa société et de devenir inattaquable. C'est une forme d'assurance vie pour garder le contrôle de son empire. Il ne faut pas oublier qu'il a été traumatisé par son éviction de la société PayPal. Ce marketing lui permet d'occuper l'actualité en permanence. Il donne à Tesla une couverture médiatique bien supérieure à celle qu'il pourrait obtenir simplement en déployant un budget publicitaire. Le storytelling d'Elon Musk, les histoires qu'il raconte, donnent à sa société une valeur hors du commun. C'est une des rares personnalités à avoir compris comment vendre du rêve pour financer l'innovation. Le secret d'Elon Musk, c'est de vendre l'innovation de demain dès aujourd'hui. La valeur d'une innovation sur le marché décroît fortement à mesure qu'elle se banalise. Autrement dit, plus on peut produire l'innovation proche de nous dans le temps, plus la valeur, plus son prix sera important. Car ensuite, l'innovation attire la concurrence, elle se banalise et sa valeur sur le marché décroît fortement. La première société à sortir un produit peut le vendre beaucoup plus cher que tous les autres concurrents qui vont suivre. En prévendant l'innovation, soit directement sous forme de produit, soit en cristallisant sa valeur dans le cours de l'action, il est possible de la vendre beaucoup plus cher et donc de dégager un profit bien supérieur. Alors pour bien comprendre comment on peut jouer avec la valeur de l'innovation, je vais vous présenter une société qui avait été condamnée pour escroquerie à la fin des années 90 en France. La société Shark Micro, peut-être plus ou moins par hasard, avait bâti un business model basé sur la valeur très fortement décroissante de l'innovation. Shark Micro vendait des PC avec des composants dernier cri, cartes son, cartes graphiques, processeurs. Ces PC étaient à la pointe et vendus beaucoup moins cher que ses concurrents à configuration équivalente. Alors comment faisait-il? La société vendait le PC avec un paiement à la commande et livrait l'ordinateur des mois plus tard. Au moment de la livraison, le prix des composants avait fortement chuté et la société livrait donc des PC à un prix qui était à ce moment-là le prix du marché. C'était une forme de cavalerie sur l'innovation. Évidemment, la comparaison entre Shark Micro et Tesla est très certainement exagérée. Il y a du fond derrière Tesla et des milliers de personnes travaillent pour produire des voitures et pour produire les prochaines innovations. Mais cet exemple permet de dégager une idée forte. En extrayant dès aujourd'hui la valeur d'une innovation qui arrivera demain, il est possible de dégager un profit bien supérieur. L'histoire de Tesla repose donc sur deux piliers. Tout d'abord, la personnalité d'Elon Musk, mais également sur sa capacité à utiliser ses fonds pour réellement financer l'innovation qu'il a promis. Toujours est-il que cette approche a permis à Elon Musk de faire de Tesla une société qui vaut 760 milliards et la 6e capitalisation boursière aux États-Unis. Elon Musk a trouvé le moyen de vendre du rêve en innovant sur des sujets qui stimulent l'imagination et qui sont au cœur de l'évolution de l'humanité. De la transition énergétique à la conquête spatiale, en passant par la robotique et l'intelligence artificielle. Il nous faut souhaiter qu'il soit capable de transformer le rêve qu'il vend aujourd'hui en réalité dans un futur proche.